À la Boker Tov, nous sommes à la veille de Parashat Vayelech et Parashat et la Shabbat Shuvah. Shuvah, c'est donc la Haftara, Shuvah Israël, Ad Hashem Eloker. Alors nous allons essayer d'abord d'expliquer une phrase qui est particulièrement, on va dire, étonnante, que nous disons machinalement dans le vidouille. She'en anu azeh panim. Nous ne sommes pas effrontés. Azut panim. Nous ne sommes pas effrontés. Ukshe oref. Donc nous ne savons pas non plus la nuque dure. Lomar lefanecha, pour dire devant toi, lo chatanu. Pour dire devant toi, nous n'avons pas fauté. Et on continue. Aval chatanu, mais nous avons fauté. Cette phrase-là, c'est une phrase sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin parce qu'elle est étonnante. Je viens faire quoi lorsque je fais le vidouille? Je viens dire chatati, aviti, ou chatanu au pluriel, chatati au singulier, j'ai fauté. Et par quoi je commence? Hachem, je ne suis pas effronté. Je n'ai pas la nuque dure pour dire devant toi lo chatanu, pour dire devant toi je n'ai pas fauté. Ben ouais, tu viens dire j'ai fauté, je constate que tu ne dis pas je n'ai pas fauté. Pourquoi insister sur le fait que tu insistes en disant attention, j'ai pas dit je ne faute pas, attention, je n'ai pas dit ça. Je constate que tu dis j'ai fauté, donc je sais que tu n'as pas dit je n'ai pas fauté. C'est une phrase qui paraît bizarre. Pour expliquer cela, il y a un passouk dans Parashat Vayelech. Alors, Parashat Vayelech, c'est très court, c'est que 30 versets. Il y a de nouveau dans cette paracha un passage pas très agréable, on va dire comme ça, où Akadosh Baruch Hu parle de sa colère. Vechara apibo bayomahu, c'est à la page 1162, et c'est au chapitre 31 et au verset 17. Vechara apibo bayomahu, vazavtim vehistarti panay mehem, vaya leechol. Je traduis. Ma colère s'enflammera contre lui en ce jour. Je les abandonnerai. Je leur voilerai ma face. Il deviendra une proie, et nombre de malheurs et de calamités l'assailleront. Donc on parle de quoi? D'une colère terrible d'Hachem, mais qui est conséquente à quoi? Le verset précédent, le verset 16. Vayomer Adonai el Moshe, incha shochev im avotecha, vekam ha'am hazeh vezana acharei Elohei nechar haaretz, asher uva shama bekirbo, vazavani vefer ad beriti asher karati ito. Je traduis, verset 16, le verset qui précède. Hachem dit à Moshe, voici tu vas reposer avec tes ancêtres, et ce peuple va se lever et s'égarer en suivant les dieux des étrangers du pays au sein duquel il entre. Il m'abandonnera et annulera mon alliance que j'ai scellée avec lui. Donc il y a, juste après le verset 16, ce verset 17 que nous venons de lire, là maintenant nous lisons le verset 16 qui dit, on parle de juifs qui vont abandonner, qui vont se tourner vers des dieux étrangers. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'avoda zara, l'idolâtrie. S'il y a idolâtrie, alors vient le verset 17 de nous dire que Hachem se mettra en colère, il va nous abandonner, veistarti panai, et littéralement je voilerai ma face. D'accord? Hester panim. Il faut savoir que le Ramchal, dans son livre Da'at Vunot, et Ma'arich longuement explique que tout dépend de Harat panim et de Hester panim. Toute la façon dont Dieu dirige le monde dépend de son appel Harat panim et Hester panim. C'est-à-dire, littéralement, face, figure qui éclaire, He'ara, Melachon le'ha'ir, éclairé. On va parler d'un visage souriant, avenant, bienveillant. Et Hester panim, c'est le contraire. Sauter, c'est fermé. Nistar, caché. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandons dans la dernière bénédiction de l'Amida.
dans Sim Shalom. Or panecha, on veut or panecha. Qui veut or panecha natatalanu. C'est par ton visage plein de lumière que tu nous as donné, c'est ça. Ce qu'on cherche, c'est he'arat panim. En fait, lorsque vous voulez attirer l'attention d'une personne, vous essayez d'avoir sa he'arat panim, c'est-à-dire son regard bienveillant, son regard, un regard tout simplement qui s'intéresse, qui veut connaître, qui veut appréhender, qui veut vous apprendre et vous connaître. Ce qu'on appelle he'arat panim. Donc, on nous annonce que dans un cas d'idolâtrie, il faut s'attendre de la part d'Akadosh Baruch Hu à une réaction violente. Colère, hester panim, visage fermé. Avec après les conséquences. Et c'est continue encore. Vanochi aster astir panay bayom hahu. Alors là, on rajoute encore, dans le verset 18. Al kol hara asher asa ki fana el Elohim acherim. Je traduis encore le verset 18. Mais moi, je cacherai assurément ma face en ce jour pour tout le mal qu'il a fait, car il s'est tourné vers les dieux et des autres. Bon. Bien, ça c'est les versets au cœur de la paracha de Vayeler. Maintenant, quel lien y a-t-il entre ces versets et ce que je suis en train de parler? Alors d'abord, lisons le Ramban. Israël va dire un jour, En Elokai bekirbi metzaoni arot haele. Parce que Hachem n'est pas parmi moi, c'est pour cela que j'ai trouvé toutes ces horreurs, toutes ces difficultés, toutes ces problématiques, parce que Hachem n'est pas avec moi. Donc des Juifs disent, s'il nous arrive ces malheurs, c'est parce que Dieu nous a abandonnés. Bien. Vient le Ramban nous dit, Enze vidouille. Ça ne s'appelle pas encore le vidouille, c'est-à-dire reconnaissance d'une faute. C'est de dire, si j'ai ce qui m'arrive, si j'ai des problèmes aujourd'hui, c'est que Hachem m'a abandonné. Qu'est-ce que c'est le vidouille? Deuxième étape, c'est lorsque je reconnais que je suis fautif. C'est en fait, il peut y avoir une personne qui dit Dieu nous a abandonnés sans reconnaître encore qu'ils sont eux responsables. Hachem nous a abandonnés. Donc il nous arrive ce qui nous arrive. Mais pourquoi Hachem t'a abandonné? Ça, je n'en parle pas. Je dis juste que s'il m'arrive ce genre de choses, s'il nous arrive collectivement quelque chose de difficile, c'est parce qu'Hachem nous a abandonnés. Mais pourquoi? C'est pas encore un vidouille. C'est pas encore une reconnaissance de sa responsabilité. C'est juste une constatation en disant, s'il nous arrive ça, c'est que Dieu nous a abandonnés. Et là, le Pachad Yitzhak, le fait de dire En Elokai bekirbi, Hachem n'est pas parmi moi, c'est l'inverse de celui qui dit Lo chatati. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, la teshuva finale se fera en deux parties, puisque dans Vayeler, on parle d'une teshuva à venir. Mais cette teshuva ne viendra que lorsqu'il y aura eu ces deux étapes qui vont se faire. La première étape, c'est des Juifs qui reconnaissent l'absence de Dieu, qui constatent l'absence de Dieu, et qui font un lien entre l'absence de Dieu et les tsarot, les souffrances et les persécutions dont ils sont les victimes. Deuxième étape, les Juifs reconnaissent leur responsabilité dans cette absence de Dieu. Mais pourquoi Dieu nous a abandonnés? Dieu est occupé ailleurs, Dieu il est en colère pour différentes raisons. Non, c'est parce que toi tu es Hachem, tu es responsable. Hachemim anachnu. Maintenant, lorsque nous disons le vidouille, en fait on dit la chose suivante. Si je fais le vidouille à un temps T, c'est que je ne l'ai pas fait avant. Si je ne l'ai pas fait avant, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je n'ai pas fait le vidouille avant maintenant, avant l'instant où je le fais? Il peut y avoir deux raisons. Première raison, c'est que tout simplement, je suis complètement, ce qu'on appelle Hesech Hadat. Je ne pense pas à la tchouva. Je peux également ne pas avoir fait tchouva, non pas parce que j'y pense pas,
non parce que j'ignore, non parce que tout simplement je suis pris par mon travail, par mes obligations, etc. Mais parce que tout simplement je dis Lo chatati, j'ai pas fauté. Je n'ai pas fauté. C'est deux possibilités. Si effectivement le problème c'est que je dis je n'ai pas fauté, c'est une forme de avoda zara. Comment ça veut dire quel rapport? Si je dis je n'ai pas fauté, c'est que je considère qu'il y a d'autres forces, que je ne sais pas été effectivement fidèle à Hachem, mais j'ai d'autres valeurs, d'autres référents. Le Rav Shapira Zichrono Livracha nous disait que la avoda zara d'aujourd'hui est une avoda zara qui n'est pas une croyance dans d'autres dieux, parce qu'il n'y a plus de divinité, il n'y a plus de croyance dans des divinités étrangères. Mais par contre, il existe aujourd'hui un yetzer hara, une tendance à l'hérésie, la kfira. Je veux me rebeller contre toute obligation, tout devoir. Et c'est très intéressant d'analyser, puisque vous le savez très bien, nous sommes parashat Nitzavim Vayeler, comme le Rav Sitruk Zichrono Livracha aimait rappeler très très souvent le Gaon de Vilna, qui disait que tous les siècles du dernier millénaire, donc de l'an 6000 à l'an 6999, donc il y a 1000 ans, donc il y a 10 siècles. Eh bien, ces 10 siècles-là correspondent aux 10 parachiotes du livre de Devarim. Il y a 10 parachiotes. En fait, il y en a 11, mais Nitzavim et Vayeler sont considérés comme une paracha. Donc, Nitzavim Vayeler, c'est jusqu'en l'an 2040. De 1940 à l'an 2040, si on fait le calcul. Donc, on est en plein dedans, Nitzavim et Vayeler. Donc, dès qu'on parle de Nitzavim et Vayeler, on doit être un petit peu, on va dire, un peu plus attentif en disant, mais on parle d'un autre siècle. Or, dans notre siècle, on parle d'idolâtrie. Franchement, l'idolâtrie, aujourd'hui, ça existe dans certains endroits au monde, mais ce n'est pas les leaders du monde libre. Les leaders, en général, ne sont pas du tout idolâtres. Bon. Mais voilà. Utiliser le mot idole, idolâtrie, à des fins en disant s'idolâtrer soi-même, idolâtrer l'argent, idolâtrer le pouvoir, etc. C'est des phrases qui n'engagent que ceux qui les disent, parce que le mot idolâtre, c'est très précis. Ça correspond à une certaine façon d'appréhender le monde, et il faut bien être précis dans ce qu'on dit. Donc moi je répète depuis des années que idolâtrie, je l'ai vu dans les écrits du Rav, ça veut dire rébellion, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fut une époque où les gens ne pouvaient pas ne pas croire en une force métaphysique. Ça n'existait pas. Donc si on ne croyait pas en Dieu, automatiquement on croyait en une force métaphysique quelconque. Mais l'origine, ce n'était pas l'allégeance à l'autre force, c'est surtout un rejet de Dieu. Comme je dois rejeter Dieu, il faut que je trouve aussi une autre option. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait autrement. Et regardez comment la Torah dans Nitzavim Vayeler le dit d'une façon incroyable. Shalom yeli ki bishriru tibeler. J'aurai la paix, je serai en paix avec moi-même, parce que je suivrai ce que mon cœur me montre. Ki bishriru, c'est dans Nitzavim. C'est lorsque j'irai et suivrai, c'est-à-dire je cherche la paix intérieure, l'équilibre, l'épanouissement. Pour y arriver, il faut que je suive les envies de mon cœur. Shrirut libi. Ça, c'est une forme d'idolâtrie moderne, qui n'est pas une volonté de servir une idole, mais une volonté de se débarrasser de tous les dogmes qu'ils appellent judéo-chrétiens, qui sont hérités de générations, en disant « Shalom yeli ki bishrotim yeler ». Si mon cœur me demande d'aller ici, d'aller là, il me fait comprendre les choses de certaine façon, je dois suivre mon cœur. Pourquoi? Parce que sinon ça va créer des frustrations, sinon je suis encore dans un monde dogmatique
qui est ancien, poussiéreux, et il faut être progressiste, il faut se projeter vers l'avenir. Donc tous les interdits hérités par la tradition, je dois m'en séparer. C'est la forme qu'il y a aujourd'hui sur la forme de rébellion d'hérésie moderne. Et ça, c'est dans Parashat Nitzavim. Et c'est pour ça qu'ici, on parle aussi d'idolâtrie. Non pas d'idolâtrie parce qu'on va aller vers les idoles. C'est pas attirant, les idoles. Mais par contre, ce qui est très fort aujourd'hui, c'est la difficulté d'accepter la religion, les croyances en Dieu, et de s'y fier, sachant que, entre guillemets, les valeurs modernes ne vont pas avec correspondent pas à à cette approche générale. Alors, Rabotai, je voudrais vous expliquer ce que ça veut dire. Je dis lo chatati, je n'ai pas fauté. Pourquoi je dis je n'ai pas fauté? Regardez, vous allez lire le vidéo autrement. Je relis la phrase. En anoa zefanim ukshe oref. C'est très intéressant, les mots précis utilisés. Azé panim. Merci beaucoup. C'est quoi az panim? C'est quelqu'un d'effronté. Alors panim, c'est la figure. Azout panim, donc c'est la azout, l'effronterie de la figure. Bon. Et il y a keshe oref, c'est la nuque dure. Donc on parle de la nuque et on parle de la figure. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi cette image? C'est quoi l'image qui est derrière? C'est quoi panim et c'est quoi oref? Alors je vous ai expliqué au nom du Khatam Sofer que oref, c'est les rachet tevot, les premières lettres, l'acrostiche de Hegel, Regel et Peor. Je vous explique ce que ça veut dire. Oref, Aïn, c'est Hegel, c'est le Vaudor, la faute du Vaudor. Regel, c'est les Meraglim, les explorateurs. Donc ils vont à pied, ils observent, ils espionnent. Meraglim, Regel. Et Peor, c'est la faute avec les filles de Midian et de Moab, qu'on appelle la Baal Peor, puisque c'était ça l'idole. C'est les grandes fautes, les fautes principales des Juifs dans le désert. Et on appelle le peuple Keshe Oref, la nuque dure. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette image? C'est quoi cette métaphore? Une nuque dure. C'est quoi la nuque? Qu'est-ce qu'elle représente? Et quoi, alors, l'explication simple, c'est que lorsqu'on a une nuque qui n'est pas dure, eh bien, on baisse la tête. Puisque c'est à cet endroit-là que pour baisser la tête, on va justement, c'est au niveau de la nuque que ça se passe. On baisse la tête. Keshe Oref, c'est que la nuque, elle est tellement dure que la tête, elle ne peut pas baisser. Elle est très, très, très droite, la tête. C'est en clair, c'est de l'orgueil, l'arrogance, l'incapacité à recevoir des messages et à les accepter. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de se remettre en question. Keshe Oref, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Vous avez vu tellement de choses et vous gardez la nuque dure, vous n'arrivez pas à baisser la tête, toujours là avec votre arrogance et vos demandes, vos exigences. Et une autre raison aussi, qui est très importante, c'est écrit Vayadata Hayom, Vahashevota El Levavecha. Tu sauras et tu l'installeras sur ton cœur, c'est-à-dire qu'il y a une Yedia qui est au niveau du Sechel, une connaissance au niveau du Sechel, de l'intelligence, de l'intellect, comprendre. Mais une fois que j'ai compris, il faut que ça passe sur le cœur. Alors le cœur, c'est évidemment la symbolique de la, pas de la volonté dans Mechila, mais du niveau de la sensation, de la sensibilité. Sensibilité. La sensibilité, ça se dit lève, parce que lorsque vous avez une émotion forte, votre cœur commence à battre plus vite. Donc on a pris ça comme une métaphore d'une sensibilité. D'accord? Pour d'autres raisons aussi, mais c'est aussi au centre du corps, etc. Donc, lorsqu'on dit Keshe Oref, c'est une façon de dire que les messages reçus au niveau de la tête, et compris, ne passent pas du tout au niveau de l'action. Je n'arrive pas à suivre et me mettre au diapason de ce que j'ai compris. Keshe Oref. C'est clair?
Les Juifs, vous faites le veau d'or, mais vous n'avez pas vu le Matan Torah, mais qu'est-ce que vous faites là? Meraglim. Les Juifs n'arrivent pas à faire cette liaison entre la yédia, la connaissance, la compréhension, et une action, une application au niveau de leur cœur, et au niveau après plus bas de l'action. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle Kesheoref. Azut panim. Là, on parle maintenant panim, c'est le visage. Et az panim, ça veut dire quelqu'un qui est effronté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on parle d'effronterie? On parle du mot front en hébreu, en français. Effronterie, ça veut dire que je présente mon front. C'est étonnant. Alors, c'est quoi? C'est une métaphore qui veut dire que je n'ai peur de personne, je suis très sûr de moi, même lorsque je n'ai pas de raison de l'être, et je suis là en train de braver, encore une fois, mais là, c'est panim. C'est-à-dire, je me montre face à une personne avec beaucoup d'assurance, et panim, c'est les moments que le mot pnim, mon intériorité. C'est-à-dire, en fait, je suis sûr de moi, conquérant, et je suis en train de donner des enseignements qui vont à l'encontre de ce qu'Hachem veut. Je suis az panim. Azout, c'est l'effronterie. Et donc, si j'ai az panim et ksheoref, et je dis lochatati, j'ai pas fauté. Incroyable, lochatati, c'est exactement le verset Shalom ileli ki bishruti be'eler. Moi, j'ai pas fauté. Attention, non. Vous comprenez pas. C'est vrai que la Torah, elle dit que ça c'est interdit, que ça c'est permis, etc. Elle donne plein de règles. Mais je vous dis que dans notre situation d'aujourd'hui, on est en 2022 quand même, monsieur le rabbin. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut quand même un peu changer. Le monde a changé. On est un monde moderne. Il y a des choses qu'il faut absolument adapter. Différentes choses, etc. C'est un discours très, très, très présent dans partout. Mais non pas un discours de gens qui disent il faut se laisser aller. C'est des gens au contraire qui disent que le shalom, la paix intérieure et l'épanouissement et la volonté de Dieu, ils vont même jusque-là des fois. C'est sûr, c'est de dire qu'aujourd'hui, avec la libération, les femmes sont plus les mêmes qu'avant, ils n'ont pas le même statut social, donc il y a des choses qu'il faut adapter à un monde moderne. Donc on va changer des choses anciennes, dépoussiérer, adapter. Et shalom yeli, tout va bien se passer. Même Dieu, il sera d'accord avec toi. Je te dis, je suis sûr que Dieu, il pense comme ça. Évidemment, je vous dis des discours que j'entends. Et vous dites, franchement, Dieu est sûrement d'accord avec ça. Et de toute manière, dans un monde pareil, on ne peut pas faire les mêmes choses qu'avant. C'est plus adapté. Il faut... Voilà. Et ça, c'est vraiment shalom yeli ki bishrirut be'eler. Ve'itbarech bilvavo. Il se bénit lui-même en disant, c'est sûr que j'ai la bracha. J'ai la bracha. Si je fais ça. Si bishrirut be'eler. Si je suis le regard de mon cœur. Donc il dit lo chatati, j'ai pas fauté. Mais même Hachem dira lo chatati. Mais attends, mais clairement tu as pas fait ce qui est écrit dans la Torah, c'est le contraire. Et c'est écrit noir sur blanc que c'est pas vrai ce que tu fais. Et tu fais le contraire, tu dis ah non mais tu dis lo chatati. C'est pas une faute. Même Hachem serait d'accord s'il y avait Dieu qui pouvait parler. Ah les rabbins ils disent qu'ils interprètent autrement la Torah, mais évidemment les rabbins ils ont gardé la culture ancienne, ils sont restés ils sont bloqués au Moyen-Âge. Vous savez, ils sont restés au Moyen-Âge. Mais nous, on est dans une société moderne. Il faut que les choses changent, il faut que les choses évoluent dans un bon sens. Nous, on a bien compris le message de Dieu, le message d'Hachem, le message de la Torah. S'il était là, il nous dit qu'on avait raison. Si vous comprenez bien et vous relisez, s'il vous plaît, Psukim de Nitzam Vayeler, vous verrez à quel point c'est fort. Et c'est écrit ce que je suis en train de dire. Et ça n'a jamais était aussi puissant qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que cette approche-là est tellement puissante qu'elle s'oppose d'une façon... On va dire, très clairement, ce sont des gens qui disent « J'en ai certain d'avoir, nous, la vérité. » C'est que nous sommes certains que nous détenons le vrai message de Dieu. Voilà, ce qui vaut... C'est donc la notion de Azut Panim et Kshorev qui nous dit « Anamrim lo chatat ». Donc, c'est la première partie du vidouille. La première partie du vidouille, c'est de dire je n'ai jamais fait lo chatati, et maintenant je dis chatati. Je n'ai jamais dit lo chatati, et maintenant j'ajoute et je dis chatati, j'ai fauté. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces deux étapes.
Mais si tu dis Khatati, j'ai fauté, c'est que tu dis pas Lo Khatati. Mais non, Rabotai, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui était tout simplement pris par ses affaires, complètement absorbé par la vie matérielle, et qui un jour décide de faire tchouva. Mais il y a des gens qui ont une autre passif, qui est de dire Lo Khatati. C'est pas le même passif. C'est des gens qui étaient contre, qui ont dit Shalom, ils avaient un autre système, ils avaient construit un système différent. Et maintenant, ils changent de système. C'est pas la même chose. Les gens qui étaient tout simplement... Vous connaissez bien, il y a deux types de Baal Tshuva. Baal Tshuva qui ont dit, voilà, tout simplement, monsieur le rabbin, j'ai pas réfléchi, j'étais pris par ma réussite sociale, par mes obligations diverses et variées. Je n'avais pas le temps de penser à la Torah. Et celui-là, il dit, Khatati, j'ai fauté, je reconnais le faute. C'est un type de personne. Mais il y a celui qui avait dit Lo Khatati, et qui maintenant dit, ah non, parce que je suis mitvadé, je reconnais avoir fauté, non seulement en ne disant pas Khatati, mais en disant Lo Khatati. C'est pire, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui affirmait avec force Lo Khatati, et il donnait des arguments, etc. Et maintenant il dit Khatati. À la fin, ils sont les mêmes, ils disent tous Khatati. Mais est-ce que dans le passé, ils disaient Lo Khatati? Non, c'est deux types de personnes. Je suis en train de vous expliquer ici un Paraditzak en lui donnant un petit peu une connotation plus moderne. Mais je dis, j'ai pas changé, je vais pas changer c'est simplement l'approche qu'il faut comprendre. Un exemple. Le Rav Yitzhak Hutner dit qu'à son époque, parce que le Rav Yitzhak Hutner est mort dans les années 70, à cette époque-là, il constatait un changement de la société dans la dimension du libre arbitre. Il disait qu'aujourd'hui, on est en train de déconstruire les responsabilités, en disant, même des assassins, en leur trouvant des circonstances atténuantes à travers leur passé, leur enfance, etc. Finalement, on déresponsabilise certains assassins, certains violeurs, et après ça, les gens, d'une façon générale, dans l'ère du temps, il y a cette kfira, il appelait ça la rébellion, l'hérésie, sur le principe du libre arbitre. On n'a pas de libre arbitre, vraiment. Voilà ce que certains défendent. On n'a pas de libre arbitre. Cette hérésie contre le libre arbitre était, à son avis, l'ère du temps. Donc il voulait justement rappeler que quelque part, c'était ça, Bishriut Ibéler. Le problématique de son époque, c'était de rappeler aux gens que vous êtes responsables de vos actes. Vous ne pouvez pas vous dire, comme psychologiquement, j'ai des petits problèmes, machin, automatiquement, je suis complètement déresponsabilité. Non, tu es responsable de tes actes. Donc ça, c'était un point très important, et sur lequel, un exemple de choses qui ont évolué. Maintenant, Rabotai, la différence, le Rav appelle ça Chet Sheshbo Mumarut ou Chet Shelbo Mamrut. C'est qu'il y a deux types de fautes. Il y a une faute qui constitue une rébellion, et il y a une faute qui constitue une absence de prise de conscience de la gravité des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons nous en exemple. Nous, si par exemple on fait des fois des fautes, c'est pas parce qu'on est rebelle, c'est parce que tout simplement on a oublié, on est fatigué, on est attiré par certains plaisirs, etc. Mais il peut y avoir des gens qui font des fautes par rébellion, parce qu'ils veulent dire je suis contre ce principe, même si c'est une rébellion pas sur Dieu, mais sur simplement une mitzvah ou l'autre, ou une avéra, disant que ça ne nous concerne pas, je suis contre, etc. C'est pas le même type d'avéra, c'est pour ça qu'il y a l'ochatati. Moi je trouvais que c'était important de le rappeler, d'expliquer un peu ce qui se passait, surtout que c'était lié en plus avec la paracha de Vayeler. Maintenant, la paracha de Vayeler continue, c'est très, très intéressant, parce que j'adore ce lien, que je vais faire maintenant entre la première partie de la paracha et la deuxième. La première partie, il parle de la mitzvah de Hakel. Et je voulais en parler parce que c'est mamash cette année qu'il y a cette mitzvah, c'est-à-dire Motsae Shemitah. Mitzvah de Hakel. Dans la mitzvah de Hakel, et après je vais faire le lien avec ce que j'ai dit jusqu'à présent. Dans la mitzvah de Hakel se trouve dans le chapitre 31, donc même chapitre, verset 12, vous voyez, c'est quelques versets avant. Hakel et ha'am ha'anashim ve'anashim ve'ataf ve'gercha shabisharecha. Réunit le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et le prosélyte ou l'étranger qui est parmi tes peuples, dans tes portes. Le man ishme'u ou le man yimedou. De quoi s'agit-il? De quoi le réunir? C'est qu'à Sukkot, le roi faisait lecture du livre de Devarim devant tout le monde, hommes, femmes, enfants. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici, dans le chapitre 31, verset 12. Et donc ça veut dire qu'il y avait un mahamad, une cérémonie incroyable,
où on crée une bima, c'est-à-dire un endroit un peu surélevé, une sorte de dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et de cet endroit-là, le roi, alors ça nous paraît impossible techniquement, je vous dis très franchement, techniquement, ça paraît impossible sans micro, sans sono, de parler à des millions de personnes. Parce que ça veut dire ça, c'est hommes, femmes, enfants. En plus, les enfants juifs, on sait qu'ils sont très très sages, et ils sont sages comme des images. Et donc, mais c'est comme tous les enfants. Et donc, vous emmenez les enfants bas âge. Et c'est une mitzvah des années. Vous ne pouvez pas dire, oh, je ne les amène pas. Non, il faut les amener. Donc, la Gemara dit, franchement, pourquoi on amène les enfants? C'est les moins demandent. Dans Chagiga, l'iten sachar le meviem, pour donner du salaire, une récompense à ceux qui les amènent. Ça veut dire que ça ne va pas être facile à gérer, les enfants, mais ça va apporter. Mais c'est quoi cette cérémonie? Hakel. C'est quoi cette cérémonie? Quel est son sens? Elle vient faire quoi? Alors, en fait, on nous apprend quelque chose de très important dans cette paracha et dans ces halachot qui sont liés à cette paracha. C'est qu'il y a une sorte d'éducation pour les enfants qui passe par un événement qui n'est pas un événement qui va être compris. Ils vont pas comprendre dans le livre de Dvarim. On va lire le livre de Dvarim, simplement une lecture sans commentaire et dit à des adultes. Donc vous n'allez pas pouvoir expliquer aux enfants ce que ça veut dire. Donc les enfants ne vont en bénéficier uniquement parce qu'ils vont voir une ambiance. Ils vont voir que tout le monde s'arrête et écoute un Dvar Torah, enfin la lecture du livre de Devarim. Ça va les marquer. Ce qui va les marquer, c'est l'ambiance, la cérémonie, le côté, on va dire, d'événement, on va dire, qui rassemble tout le monde et qui crée une sorte de choc émotionnel au niveau de l'enfant. Et puis après, l'enfant va grandir en gardant l'image, un souvenir de cet événement qui était quand même incroyable. C'était une fois tous les 7 ans. C'est-à-dire juste après l'année de la Shemitah, la première année du premier nouveau compte de Shemitah, à Sukkot, une réunion générale de tout le peuple juif autour du roi qui enseigne le livre de Devarim. Et le choix du roi est très intéressant. C'est pas on a choisi le roi, on n'a pas choisi le chef du Sanhédrin. On n'a pas choisi le Kohen Gadol, on a choisi le roi. Pourquoi le roi? Parce que dans le cycle, ça s'explique comme ça. L'année de la Shemitah est une année qui rappelle que même si j'ai un terrain à moi, je l'ai acheté cher, il est à moi, je dois pendant 1 an arrêter de travailler. Et pendant cette année, je déclare, sans déclarer quoi, c'est sous-entendu, que la terre ne m'appartient pas totalement. Je l'ai acheté, c'est pas moi. Celui qui est propriétaire de cette terre, c'est Akadosh Baruch. C'est évidemment un acte très fort d'éloignement face au bien matériel. Le bien matériel ne m'appartient pas à 100%, je suis juste dépositaire, et il y a un vrai patron à qui ça appartient, c'est la terre d'Israël, ne m'appartient pas à 100%. Elle appartient à Akadosh Baruch. Commence une nouvelle cycle de 6 ans de travail, où je reprends possession de cette terre. On me dit qu'il va falloir écouter des principes importants, parce que dès que tu vas recommencer à rentrer dans la logique économique, financière, et tu vas refaire des affaires avec ton terrain, nous avons peur que tu oublies à nouveau d'où tu viens, où tu vas, et qu'est-ce qui t'appartient. D'accord? Donc on nous dit, Hakel, réunissez-vous, le man yishme'u, les mots sont clairs de la Torah, ou le man ilmedou veyar'u et Hashem Elokechem. Veshamru la'asot et kol divrei Torah azot. Je traduis les mots du verset 12 dans toujours Vaïbarjadainer. Afin qu'ils entendent, afin qu'ils apprennent, et ils craindront Hachem votre Dieu, ils veilleront à accomplir toutes les paroles de cette Torah. Regardez bien, c'est dit là. Donc ça, c'est Parashat Hakel. Ensuite, on a parlé de la colère d'Hachem, on a expliqué dans quel contexte c'était. Et après, on en parle d'une verset, Ata kitvu lachem et ashira hazot velamda et ben Israël sima befia, dans le verset 19. En fait, qu'est-ce que j'ai fait dans ce shiur? J'ai commencé par vous expliquer le centre, le cœur, c'est-à-dire la colère de Dieu lorsqu'on est idolâtre. Je vous ai maintenant parlé de la paracha de Hakel en simplement expliquant superficiellement ce que c'est. Et maintenant, je dis le verset qui suit. Kitvu lachem ashira azot. Écrivez-vous ce chant. De quel chant il s'agit?
Haazinu Hashamaim, c'est le chant qui va suivre, c'est-à-dire la paracha qui va suivre Haazinu, qui nous parle de ce qui va se passer à la fin des temps et la promesse d'Hachem de nous sauver à la fin, mais en risquant très fort d'être punis au milieu avec des galouillottes, etc. La paracha de Vayelech, elle s'appelle Vayelech. Vayelech, il est allé. Il est marché. Il est en marche. Où est-il allé? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est effectivement Vayelech, c'est marcher. Vayelech Moshe Vaydaber Tavaymelech. Mais est-ce que vraiment il a besoin de marcher, Moshe? Il parle, il donne son discours, mais on a besoin de dire qu'il est allé. Il est allé où? Il a fait quoi? C'est un truc bizarre. Vayelech Moshe. Quelque part, Moshe est en train de partir vers un autre monde, d'aller vers ailleurs, dans un autre monde. Et son testament spirituel, il est long, c'est celui du livre de Devarim. Mais ici, dans le livre de Devarim, il y a quelque chose d'incroyable que je voulais ici que vous reteniez et qui est basé sur 3 socles. Shira, c'est le chant, c'est également Parashat Haazinu, mais c'est aussi, selon certains commentateurs, une désignation de la Torah. La Torah est appelée Shira. Pourquoi la Torah est appelée Shira? Parce que la Torah, dans son ensemble, elle doit être comme un chant. Qu'est-ce qui caractérise un chant par rapport à une parole? Un chant, c'est poétique. Il y a une forme lyrique, poétique dans un chant, et qui introduit quoi? Le fait que... C'est quoi la poésie? C'est quoi la poésie? C'est quoi le chant? C'est lorsque l'intellect et la sensibilité du cœur se rejoignent. Lorsque j'ai un message à faire passer et que je suis un professeur à la fac, je donne un cours, je dis voilà, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, chapitre 1, chapitre 2, je suis dans l'intellect pur, voilà, il faut enregistrer ce que j'ai à vous dire. Lorsque je suis un poète, je vous fais des chants, j'essaie de vous sensibiliser, de toucher votre cœur. Et lorsque je dis que la Torah est une shira, je dis quoi? Qu'il y a en fait un lien qui est fait entre la tête et le cœur. Je vous dis que le message de la Torah doit être intégré comme un chant, c'est-à-dire il doit parler à votre cœur. C'est quelque chose qui vous apporte une certaine allégresse et une sensibilité qui doit vous faire jouir non seulement la tête, vous ne devez pas seulement être heureux intellectuellement, mais vous devez être heureux avec votre cœur, avec votre sensibilité. Vous devez vous sentir dans une certaine situation de plénitude et de bien-être, comme le poète, comme il donne ce sentiment agréable. Sauf que là, il n'y a pas qu'une poésie, mais il y a aussi un message. Un message poétique. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Shira. Ça veut dire que la personne adhère à la Torah d'une façon totale. C'est pas juste sa tête, mais c'est aussi son cœur. C'est-à-dire qu'il adhère totalement à la Torah. C'est une adhésion. C'est pas une étude. C'est une adhésion à la chose. Une compréhension, une intégration. Ça, c'est Parashat Vayelech. Parce que avant, on dit aux enfants, les enfants, il faut les amener à Parashat Akel. Pourquoi il faut envoyer les enfants à Akel? Qu'est-ce qu'on veut faire avec Akel? Est-ce qu'on a le temps d'apprendre quelque chose? Si vous l'entendez, lire des psukim, on n'a pas le temps de faire un commentaire. Est-ce que le roi, il faisait des commentaires? Non, il lisait simplement. On s'arrêtait tous, on écoutait. Ça sert à quoi? Ça crée évidemment un choc émotionnel fort lorsqu'on voit tout le monde en train d'écouter, se taire pour écouter les paroles du roi. Et le roi, qui est la force politique a priori, et le chef des armées, il nous dit, mais attendez messieurs, je vous explique, moi c'est ça mon référent. C'est la Torah, c'est pas moi je parle de la Torah, c'est pas... Donc qu'est-ce qui se passe là? C'est intéressant, le Melech, c'est notre fierté, c'est notre chef, c'est notre leader, qui nous dit, messieurs, écoutez la Torah c'est notre... Et on crée un événement qui va choquer, qui va toucher l'émotion. Et on invite les enfants, parce que les enfants comprennent l'émotion, ils sentent. Même s'ils ne comprennent pas la Torah, mais ils sentent l'émotion. Donc on est encore dans l'émotionnel. Ce que je voudrais vous dire, c'est le grand chidouche que je suis venu vers ce matin, mais j'ai fait beaucoup d'introductions, pour dire que même la partie du centre, du milieu, Vechara, puis ma colère s'enflammera contre celui qui quoi? Celui-là, et qui est cet homme? Regardez bien. Zana, Achare Elohe Nechararetz, toujours dans le verset 16, Asher Bashama Bekirbo va Zavani, Vehefer et Beriti Asher Karatito. Alors,
Je reprends, j'avais déjà expliqué, mais je reprends la traduction. Alors, va se lever, s'égarer en suivant les deux étrangers du pays au sein duquel il entre. Il m'abandonnera et annulera mon alliance que j'ai scellée avec lui. On nous annonce que en rentrant dans la terre, en allant en exil, on risquerait, il va y avoir, même si c'est une prophétie, voilà ce qui va se passer, eh bien voilà ce qui va se passer, Azavani, on va m'adonner, Hefer et Beriti, Ashakaratito, Vecharapi. Akadosh Baruch Hu se mettra en colère. Et lorsqu'il y aura des souffrances, on répondra En Elokai Bekirbi, c'est parce que Dieu n'est pas parmi nous. C'est-à-dire que je ferai en sorte que les gens ressentent mon absence. Ils diront Ah, Hachem est absent, Hachem n'est pas là. Maintenant, je voudrais vous donner le chidouche, il est là. En Elokai Bekirbi. Hachem n'est pas Bekirbi, c'est-à-dire à l'intérieur de moi. Je me permets ici un commentaire personnel, je vous dis tout de suite que je ne l'ai pas lu, ce que je vais vous dire maintenant. Je me permets de vous donner une explication personnelle, qui est liée à mon interprétation, justement, historique de la période dans laquelle on est. Et qui est en fait la conséquence pour moi d'une longue dégradation, qui est en fait liée au fait que En Elokai Bekirbi. Je m'explique. Dieu à l'intérieur de moi. Bekirbi, c'est dans mes entrailles, dans mes tripes. Depuis des centaines d'années, on se rend compte que le peuple juif souffre on va dire, d'un judaïsme qui devient trop technique. Voilà, sans sensibilité, avec un manque total de sensibilité. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a envoyé des personnes qui ont redonné un petit peu des mouvements qui ont donné un petit peu, qui avaient pour but justement de redonner un petit peu de sensibilité. La chassidoute, évidemment, elle est là pour ça. Les moussards, dans le monde plus lituanien, c'est le moussard, la Tnoa Moussard de Rav Israël Salater. Il y a deux mouvements. Pour ceux qui étudient aussi le Rav Chaim Soloveitchik, avec une approche très analytique de la Torah, a redonné aussi plus entre guillemets, de goût. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens devenaient trop... se trouvaient que la Torah était trop intellectuelle, trop dans la tête, Yadati, et il n'y avait pas le cœur était absent, les prières étaient trop tièdes, sans présence, sans véritablement ressenti, sans de ressenti. Et en fait, Akadosh Baruch Hu a envoyé pour moi 3 chaliars, le Rav Chaim Soloveitchik, le Rav Israël Salater et le Baal Shem Tov, pour dans différents domaines essayer de resensibiliser les gens. Et c'est vrai que ça a eu un effet positif, mais la raison pour laquelle il a fait ça, parce que En Elokai Bekirbi, la raison pour laquelle on va chercher d'autres dieux, on est influencé par les autres, parce qu'on ne sent pas dans notre Torah qu'on est plein, qu'on est épanoui, on sent qu'il y a un manque. On sent qu'il y a un chisaron. Et comme il y a un manque, on va chercher d'autres choses, d'autres valeurs, d'autres... Vous avez compris? Pourquoi est-ce qu'Hachem, il voile sa face? Pourquoi tout le sujet de la paracha, c'est dire Aster, Astir, je vais me cacher? C'est qu'en fait, Hachem dit, si je suis que dans votre tête et dans vos mains, et pas dans votre cœur, donc en fait, finalement, je ne suis pas avec vous. Je suis caché. Je suis déjà... Vous ne me sentez pas, vous ne me ressentez pas dans votre pratique quotidienne. Donc moi aussi, dans ma façon de diriger le monde, je vais me cacher. De la même façon que votre cœur est fermé, et de pierre, et insensible à moi, moi aussi, je deviens de plus en plus invisible. Aster, Astir, c'est écrit 2 fois. De la même façon que je suis caché à l'intérieur de vous, vous ne me ressentez pas, ainsi, moi aussi. Vous devez savoir, un témoignage que je veux vous dire ici, qui doit quand même vous faire réfléchir. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir. Comment se fait-il qu'à Tisha B'Av, il y a très peu de gens qui arrivent à vraiment pleurer en chaudes larmes sur la destruction du temple? Vous allez me dire, bon, c'est normal, on n'a pas vu le temple, on ne voit pas pourquoi on pleurerait, c'est compliqué. Alors, demandez à des générations précédentes, qui étaient en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, ou même en Europe de l'Ouest, et vous verrez des témoignages bouleversants sur la façon dont les Juifs ressentaient Tisha B'Av. Autre chose que j'ai moi-même vu, à Rosh Hashanah Yom Kippour, j'ai eu la chance d'être avec des Gdolei Israël, des grands maîtres d'Israël, on voyait la peur du jugement
sur leur visage et dans leur façon de ils vibraient, ils sentaient. Et nous, on sait qu'il y a ça, on en parle, mais très clairement, on le ressent pas. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que Parashat Vayeler, il est parti. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Vayeler, Moshe, c'est pas Vayeler Moshe, c'est que quelque part, Hachem, il nous a quittés, c'est-à-dire on l'a quitté nous, d'abord, parce que notre cœur est devenu complètement insensibilisé. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, plus qu'avant? Parce que le développement de la science et des explications, on va dire, cartésiennes à toute chose, ont fait que c'est difficile aujourd'hui, dans un monde dans lequel très cartésien et très brillant dans le monde, dans le côté scientifique et dans beaucoup de domaines, c'est difficile d'avoir ce cœur, et même c'est mal vu, vous voyez, si vous dire, dans la société dans laquelle on est, commencer à pleurer ou à montrer des signes d'une sensibilité exacerbée, c'est un signe de faiblesse, et c'est quelque chose on n'extériorise pas, mais à force, on se refroidit, et notre sensibilité religieuse tend malheureusement à être extrêmement absente. Ce qu'on appelle Yeridat Adorot, mais elle est très forte dans Nitzavim Vayeler. Et ce que je voulais dire, c'est que dans Vayeler, je vois justement une volonté de Hakel. Ce sont des événements très forts émotionnellement. Et Shira, c'est un mot très fort, Shira. Ça veut dire que la Torah devrait être un chant, pas un message intellectuel, on répète par cœur des pages de Talmud. C'est vraiment quelque chose qui devrait se confondre à un chant, un poème. Et tout cela, au milieu, on nous dit, mais pourquoi je suis parti, Esther Panim, je me cache. Parce que vous vous cachez, parce qu'en fait, vous m'avez abandonné. Votre cœur ne me perçoit plus, donc moi aussi, je m'en vais. Il y a une sorte d'Esther Astir, une sorte de parallélisme. C'est comme ça comment j'ai compris cette paracha. Et en fait, à l'origine, pas à l'origine, c'est une conséquence ou une cause, l'ochatati, j'ai pas fauté. C'est que non seulement il y a une ambiance générale, on va dire assez... On ne met pas en avant ses sentiments, on les cache, etc. Mais en plus et surtout, il y a une volonté quelque part, et ça nous touche, c'est sûr, de se dire finalement, est-ce que vraiment on est dans le vrai? Est-ce qu'on est dans la religion? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a un sens? Pourtant, l'avortement aujourd'hui, quelqu'un qui parle contre l'avortement, c'est les Iraniens qui sont du Moyen-Âge, quoi. C'est des fous, quoi. On les considère comme des tarés, quoi, des gens complètement... La Torah, elle est contre l'avortement. Dans certains cas, c'est permis. Dans d'autres, c'est interdit. Je dois le dire très, très clairement. Mais en général, c'est plutôt interdit. Donc, très franchement, ça ne marche pas du tout dans l'heure du temps. Et j'en passe sur plein d'autres choses. Donc, en fait, on a l'impression que nos valeurs, quelque part, confrontées aux autres valeurs, aux autres dieux, et regardez ce qu'il dit le verset, c'est incroyable. Zana achare Elohe nechar haaretz. Zana, c'est quoi le mot zana? C'est znout. Mais ça veut dire aussi mazon, se nourrir. Très intéressant. Le même mot veut dire faire znout, c'est-à-dire prostitution. Et ça veut dire aussi lazoun, se nourrir. Et zan, c'est aussi une espèce. Mais zana achare, donc regardez bien derrière, après, Elohe nechar haaretz. Nechar, ça veut dire quoi nechar? Étranger, Nochri, exactement, l'étranger. C'est un dieu, Nechar Haaretz. En fait, la divinité est justement une divinité qui nous rend Necharim, c'est-à-dire étranger. Étranger à qui? Étranger à la Torah, étranger à nous-mêmes, étranger à notre cœur. Étranger, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de lien avec son... Il connaît personne, il est là, c'est un étranger, il connaît personne, c'est un migrant, il est livré à lui-même. Elohe Nechar Haaretz. C'est les dieux qui viennent mettre en place Nechar Haaretz, c'est-à-dire mettre les choses. Tout simplement, tout est rationnel. Tout doit s'organiser autour d'une certaine rationalité. La notion de proximité avec le divin, avec la Torah, c'est quelque chose qui est totalement rare, très rare. Donc les gens ne pleurent plus à Tisha B'Av, n'ont plus peur à Rosh Hashanah et Kippour, ne ressentent plus la vraie joie à Purim. S'ils se réjouissent, c'est parce qu'ils ont bu du vin et qu'ils pourraient faire boire du vin tous les jours de l'année. Ils seraient exactement les mêmes. Ils ne ressentent plus Simchat Torah, ce que c'est la joie de la Torah. Ils ne ressentent plus ce que c'est Sukkot. Ils sont là, ils font les choses. Et des fois, ils les font mieux parce qu'ils ont les moyens techniques
les scientifiques pour pouvoir des beaux tefilines, des très très beaux, les trogim, ils les amènent, c'est des trogim qu'on n'a jamais vus des si beaux trogim qu'aujourd'hui, des si beaux loulavim, on a tous les moyens techniques pour faire. Il manque une chose, il y a un grand absent, c'est le cœur. Nechar, on est dans quelque chose, on est étranger à. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est que la société, quelque part, souffre et répète sans arrêt ce problème. On est étranger, on ne sent plus de chibour, de liaison entre les hommes. On essaye à travers des réseaux sociaux, à travers des machines, de créer un lien qui finalement ne remplace pas le vrai contact. Mais quelque part, la machine a pris la place et donc crée une nochi. On est étrangers les uns aux autres, on est étrangers à Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu, c'est juste quelque chose d'assez concept artificiel, superficiel, et peut-être pour mettre un petit peu d'ambiance dans une vie. Mais c'est pas profond, le lien n'est pas amitié et profond. Moi, c'est pour ça que je voudrais faire réfléchir. Si la paracha de Vaïlech n'est pas un descriptif un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, l'absence de Shira, l'absence de Hakel, c'est-à-dire cette charge émotionnelle, où même l'enfant perçoit un message, l'enfant, et l'enfant qui est en nous aussi, quelque part, perçoit un message, il est absent. Tout ça parce qu'on est rentré dans un monde de Elohim Nechar Haaretz. En Elohim Bekirbi. Je ne sens pas Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de moi, je ne le sens pas à moi. Je l'en parle, je fais mes mitzvot, mais je ne le sens pas en moi. Il est où? Mais il est pas en moi. Je ne le sens pas dans moi, je ne sens pas de lien véritable. Je me sens étranger. Réfléchissez bien si on n'est pas ici en train de toucher du doigt le point fondamental de notre génération. Le problème fondamental de l'ensemble de Nochri, étranger. Mais tu as non. Pardon? Alors, c'est une cause et c'est une conséquence et c'est tout. Comment tu as attribues ça? Comment on arrive ça? Alors, c'est très simple. C'est qu'en fait, avec le temps, c'est un peu des générations. à Kadosh Baruch Hu, non, mais il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça, c'est Aster Astir. Comme Akadosh Baruch Hu se cache, eh bien, on ne le sent pas. Comme on ne le sent pas, il se cache encore. Et il se cache un peu plus. Alors, comment ça a commencé? Cette truc, ça a commencé il y a 350 ans, avec la Haskalah, où les Juifs qui étaient tous avant pratiquants ont commencé à s'éloigner. Mais en vérité, ça n'a pas commencé à ce moment-là. Ça a commencé avant. Parce que si la Haskalah, si les gens ont pu laisser tomber la Torah au départ, c'est parce qu'ils ne se sentaient pas aussi bien dedans. Ils ont perdu le... Et ça a commencé en vérité dans une période, ça s'appelle le siècle des Lumières. Lorsque Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme une grande chokhma, et ils ont commencé à... Les Juifs se sont donc investis dans cette... Au Moyen-Âge, on va dire, tout le monde était croyant, et en même temps, la société, elle n'était pas brillante, elle n'était pas attirante. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des gens qui se laissaient aller à leur bas instinct, de toutes sortes, mais ce n'était pas quelque chose d'attirant. Mais arrivé à une certaine période, qu'ils appellent le siècle des Lumières, et un peu avant, il y a une vraie intelligence, des vraies capacités. Donc les Juifs se sont dit, bon, il y a une chokhma, il y a quelque chose dans les peuples. Et ils se sont attachés à ces peuples-là. Ils se sont attachés à Elohim Nechar Haaretz. Et en s'attachant à ces dieux, à ces forces, à ces qualités étrangères, ils ont perdu le lien avec Dieu. Donc Dieu s'est caché, et donc eux, ils se sont encore un peu plus éloignés, et c'est parti comme ça, ce qu'on appelle un cercle vicieux, et ça devient Aster Astir, ça se ferme, le cœur se ferme, Dieu s'éloigne, le cœur se ferme, les dieux s'éloignent. Et pourtant, on n'a jamais autant étudié et autant pratiqué qu'aujourd'hui. C'est ça qui est très étonnant. Comment on peut être en même temps dans la pratique et en même temps dans la réflexion, dans l'étude, et être aussi loin? C'est incroyable. Comment on régénère ça? C'est grâce à ces trois forces qui s'appellent Baal Shem Tov, le Rav Israël Salanter et le Rav Chaim Soloveitchik. Je m'explique. Si vous voulez apprendre comment se guérir de ça, il faut prendre de la chassitout de certaines choses, du Tunat HaMussar, du Rav Israël Salanter une autre chose, et de Rav Chaim Soloveitchik une autre. Rav Chaim Soloveitchik, je commence par le dernier, c'est celui qui, lui, et d'autres avec lui, ont redonné à l'étude une puissance incroyable, dans le sens où on analyse un peu, une analyse philosophique très puissante de la Gemara et des concepts profonds de la Gemara. Il y a ici au Beth Aminah un groupe de gens à qui j'enseigne. Aujourd'hui, je sais qu'ils dorment, ils se lèvent avec ça, ils dorment avec ça. Ils sont totalement dans ça parce qu'on a donné simplement le goût de la profondeur de la Torah, même de Torah Taniglé, sans parler de Torah Tanistar, Torah Taniglé.
dans la chose dévoilée, il y a des profondeurs qu'il faut savoir découvrir en étudiant la Gemara Be'iyun, en étudiant la Gemara avec approfondissement. La deuxième chose qui est le Baal Shem Tov vous a appris, c'est la Torah Sod. Lui, il a voulu vulgariser la Torah du secret, donc la Chassidoute, et sans arrêt en train de puiser dans le Zohar HaKadosh, dans les écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui Arizal, des forces pour nous donner à nous plus de motivation mitzvot, en nous expliquant la finesse, la profondeur, les rémazim, les allusions, comment chaque chose elle a un sens. Donc on a dévoilé des choses cachées pour nous donner plus d'envie et de kécher la chose. Ça c'est ce que fait la Chassidoute, plus encore la Tevilat Ezra, bon ça c'est un point de migré, et puis aussi la Simcha, de laquelle il parle tout le temps, de la joie et la préparation à la mitzvah. Se préparer avant de faire une mitzvah, pas la faire comme ça de façon froide et rapide. Et le Rav Israël Salanter a dit l'étude du Moussar. Certains livres de Moussar qu'il faut étudier, mais pas seulement les lire. Il faut les répéter de nombreuses fois il dit le Rav Israël Salanter, en élevant la voix, pour que ces principes qui ont bien été compris d'abord soient véritablement s'introduisent et s'insèrent dans notre subconscient. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un travail qui va contre cette froideur, ce hester panim d'abord intérieur, qui a finalement fait le hester panim extérieur. Mais les Juifs diront, en voyant des tsarot, mais pourquoi il nous arrive tellement de tsarot? En Elokai bekirbi, parce que Hachem n'est pas en moi. Enfin, voilà. Hachem existe, mais il n'est pas en moi, il est étranger. Nechar haaretz. Je suis dans l'étranger. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui ce matin. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Et Ktiva Vechatima Tova, pour ceux que je ne verrai pas avant la semaine prochaine, les Hashem.